Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azawajal soient sur vous ainsi que vos proches. Qu'Allah Azawajal vous garde et vous protège de tout mal. Vous et ceux que vous aimez. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli Allah Muhammad wa halim Muhammad. Assalamu alaikum ikhwan, j'espère que vous allez tous et tous bien. C'était pour parler un petit peu plus brièvement parce que j'ai eu le temps du coup de bien analyser hier en rentrant l'enquête. Et c'est une dinguerie. Déjà, il y a un truc que j'aurais dû négocier d'une autre manière, c'est le fait de ne pas y aller quand il pleut autant. Parce que pour ceux qui l'ignorent en fait, la pluie, quand Allah Azawajal l'a fait tomber si vous voulez, elle brûle de 1000 feux les djinns, mécréants, mais de 1000 feux. Ça représente comme des petites boules de feu en fusion pour eux, et ça les brûle en fait, constant. Car c'est de l'eau coranisée en réalité. Et donc en fait le truc c'est que quand il pleut, ceux qui sont dehors, les djinns qui vraiment sont dehors, sont ceux qui sont les plus forts dans la mécréance. Ce qui fait que du coup hier, et j'y ai pensé, c'était trop tard en fait, parce que si vous voulez, j'étais tellement dans la stimulé à y aller, excité par découvrir ce qui pouvait se passer et tout, etc., que j'en ai totalement oublié en fait ce paramètre-là. Ce qui fait que du coup, les djinns de la propriété, au lieu d'être dans les différents bâtiments, dans la cour, un petit peu à gauche à droite, ils se sont tous retrouvés en intérieur pour se protéger de la pluie, subhanallah. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant de manifestations. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été un truc de malade mental, parce que là, hier, ça me proposait carrément de faire des sacrifices et tout, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. La balle, elle m'indiquait une direction à suivre dans la maison, plus ou moins, et il est facile de se perdre entre le fait de suivre une direction ou de simplement tenter de faire quelque chose avec la balle, parce que c'est pareil, la balle, je pourrais très bien la poser à côté de la Ghostbox et tenter un exercice, vous voyez, de cette manière-là, pour voir ce que ça va stimuler chez eux, en fait, comme intention. Et de voir ce qu'il en est en termes des réponses qui pourraient être susceptibles de me transmettre via la Ghostbox. Vous voyez ce que je veux dire, Erwan? Donc en fait, ils étaient tous en intérieur hier. Et ça a été sérieux, ça a été très chaud parce que j'ai entendu des bruits de bébés, des ricanements. Au tout début, Erwan, soyez très attentifs. Je rentre dans le bâtiment. Je dis salam alaikum. Il y a une voix démoniaque très très grave. J'ai l'impression, starfallah, ça répondait, moi alaikum salam, mais je peux même pas vous imiter la voix. Soyez attentifs, c'est vraiment un alaikum salam, mais un truc. Starfallah, ça je l'ai entendu sur l'enregistrement, je l'ai pas entendu en direct. Parce qu'avec tout le bruit ambiant et tout, c'est très très chaud. Mais on entend des respirations de fou et tout, à un moment donné c'est venu, juste au début, hein, c'est venu me dire viens, mais d'une voix carrément... je sais pas, une voix vachement... sur l'enregistrement, on entend comme une sorte de chuchotement en PVE. Mais moi, ce que j'ai entendu là, Allah Azawajal nous en garde. Wallah des mers, Juan, une espèce de vilain, mais durement comme ça. Non, très hardcore, je vous cache pas. Vraiment très hardcore. Franchement, pour vous dire, il est 7h40 du matin. Je suis rentré de l'aventure hier, il était, je sais pas, peut-être quelque chose comme 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Parce que j'évite maintenant de faire des aventures clairement, entre minuit et 3h du matin. J'essaye de les caler avant. Parce que ce qu'il y a après minuit, ça ne m'intéresse même pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse même pas. Quand d'autres entités viennent se mêler aux djinns et tout, etc., ça crée encore de plus grosses discordes entre eux. Et ça rend très clairement les aventures encore plus compliquées à mener à terme en fait. Et là, hier, c'est trop. C'est trop, mais c'est trop. Mais vous avez vu la longueur de la dague? Sérieusement? Mais n'importe quoi. Parce qu'après, du coup, j'imagine, pacte de sang. Du coup, je me retrouve lié à eux. Et il va falloir encore que je fasse des choses. Mais c'est même pas la peine. C'est pour ça que hier, j'ai refusé catégoriquement d'utiliser la dague. Ils l'ont déplacée partout dans la maison pour que je la prenne. Starfallah. Elle est donc restée là-bas. Même à la fin, regardez. C'était posé sur le sol, je fais 3 pas. Elle était déjà plus là. Non mais... Astaghfirullah. Wallah al-Azim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimati al-taamatin min sharri ma khalaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ikhwan,
Donc non, là, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus, j'ai pu capter que l'entité qui était là, l'espèce de grand truc là qui se tenait à l'extérieur, je l'avais jamais vu ici avant. Je ne l'avais jamais vu ici avant. Ce qui confirme le fait de ce que je vous disais la dernière fois. Et c'est ce que l'oracle également avait conclu la dernière fois que nous y avons été ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'entités ici. Il y en a énormément. Ça pourrait être une sorte de point de passage, ça pourrait être un point névralgique pour eux, pour sortir de notre monde, rejoindre le monde illusoire. Et donc ça pourrait être une sorte de carrefour en fait, d'une certaine manière. Donc je sais même pas quoi vous dire dans le sens où il faudrait vraiment que j'y aille, que je fasse un cercle de protection comme je l'avais dit. Vraiment, gros sel coranique, eau coranisée, que je me foute à l'abri dans le cercle. À la limite que je pose même le téléphone sur le sol et que j'essaye de leur parler, clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Y aller avec la canne, parce que la canne, dans tous les cas, elle a une sorte de... Comment vous dire? Elle influe sur eux d'une manière néfaste ou positive, un petit peu comme le sceau de Salomon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, voir si la canne serait en mesure de pouvoir... Parce que hier... Wallah l'ardim que hier, quand ça m'a agrippé en bas dans la pièce, j'ai senti quelque chose de grand qui me tirait par les épaules, qui me tirait par les coudes, ça me poussait, ça me tapait. J'ai 2 bleus en bas du ventre, à droite, au niveau de l'appendicite, donc laissez tomber, comme si 2 doigts, et comme s'ils avaient... Comment vous expliquer ça? Comme si 2 doigts avaient, de force, essayé d'être rentrés, en fait, dans mon ventre. Mais, starfullah, qu'Allah nous en garde. Wallah l'ardim, mais Juan. Non, sérieux, une dinguerie, une grosse dinguerie. En plus, à savoir que le lieu là-bas, là, de ce que j'ai cru comprendre, il y a un panneau sur la porte et apparemment, il y aurait une affaire de destruction en cours, de réhabilitation, ou alors ils vont détruire l'édifice pour peut-être construire quelque chose d'autre sur le terrain. Je l'ignore. Donc c'est pour ça que là, les 2-3 prochaines futures aventures qui vont arriver, je pense les consacrer à ce lieu-là avant qu'ils disparaissent de la carte. Pareil pour le lieu de chez Rabia. Il y a des grilles de partout, il y a marqué qu'il y a une présence d'amiante, etc. Donc ils ont mis des grilles de protection après que les gens, starfallah, soient venus incendier l'endroit. Ça n'a aucun sens. Donc c'est pareil, c'est un lieu, la dernière fois que j'y ai été, c'est mort en fait. C'est hyper agressif et ce qui est là-bas, c'est ce qui retenait Rabia en fait. Et la petite fille. Et j'ose même pas imaginer qui ils peuvent retenir en plus. Starfallah, Erwan. Non, ça a été vraiment un truc de fou furieux, quoi. Sérieux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est pour ça que j'ai même pas pris le risque d'aller dans les étages hier. Je me suis dit, oulalalala, vu comment c'est déjà rythmé en bas, là, je ne monte pas. Hors de question. Qu'Allah Azzawajal m'en garde. Donc écoutez, en tout cas, c'était pour vous expliquer, vous faire un petit récapitulatif de tout ça. Je viens de me réveiller, il est 7h15, donc je suis un petit peu encore dans la farine, je vous cache pas, Erwan. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour la force, le soutien, les bénédictions et les prières. Sachez que je galère un petit peu, je mets du temps à vous répondre, etc. sur YouTube parce que ça demande énormément de temps à vous répondre. Mais sachez que je vous lis à chaque fois, tout le temps. Je vais commencer, je me concentre là sur la fin de ces aventures-là pour ensuite vous proposer des petits streams. Donc après les aventures, pour les plus vaillants d'entre vous, c'est-à-dire que je vous poste l'aventure, comme on avait dit qu'on ferait à plusieurs reprises, mais j'ai jamais eu le temps de vous trouver le temps. Je vous poste l'aventure et puis 25 minutes, 30 minutes après, on se fait un petit débrief en live tous ensemble par rapport à la nature de l'aventure en question. Et comme ça, il n'y aura pas besoin de se faire des streams débriefs de 3 heures. Un stream débrief de 25-30 minutes sera amplement suffisant pour parler de tous les détails, essayer de comprendre des choses ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. En tout cas, merci pour la force, le soutien, la paix, les bénédictions, les prières et les renforcements. Qu'Allah Azzawajal, Sa Majesté Jalafioula, vous garde et vous protège et vous facilite. Qu'il vous garde et qu'il vous protège de tout mal et qu'il vous facilite dans tous vos projets. Et qu'il protège votre famille, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et merci pour la force et le soutien, vous êtes vraiment des amours. Qu'Allah vous garde, qu'Allah vous protège. Ya Rabbi. Wa alaykoum salam, barak la fik akhwan.